comme je disais tout à l'heure, papa, oui. On va essayer de parler un peu. Moi, je veux qu'on puisse se dire les choses clairement. Moi, vous comprenez un peu ma position. Non, c'est que toi, tu es parti du web, tout ça. Moi, je suis parti du web. On t'a découvert là. Voilà. Toi, tu ne te proclames pas humoriste, mais tu essaies de faire. Mais ça vous dit aujourd'hui, regarde ma fille, Eunice, comment elle s'appelle? C'est ça, Eunice, non. Alors, elle a un talent, elle a quelque chose qu'elle veut sortir d'elle, mais les gens l'ont mal utilisé. Ils l'ont trop mis sur un piédestal d'humoriste à tel point que, à cette année-là, les gens n'ont pas compris. On a commencé à l'allumer, mais il ne faut pas l'allumer. Il ne faut pas lui jeter la pierre parce que, à force de forger, on devient forgeron. Comment vous trouvez ses prestations, en fait? Je pense qu'elle a fait plusieurs fois la LDC. Elle essaie de se mettre dans la peau d'humoriste, mais elle a beaucoup Tu veux dire qu'elle ne l'est pas? Non, elle n'est pas humoriste. Elle n'est pas encore. Elle n'est pas humoriste. Non. Attendons, soyons sérieux. Il y a un métier, c'est un métier, l'humour. Elle a un talent quand elle est sur les réseaux sociaux. Elle vous fait pas rire? Non, c'est pas qu'elle fait. Non, attention. Ça dépend de celui qui est en face de l'acteur ou du comédien. Au moins, est-ce que sa dernière prestation vous a fait rire? Moi, j'étais pas là. J'étais en plein spectacle le 31, quelque part d'autre. J'ai pas regardé. C'est les gens qui ont dit. Mais je dis... Pas de côté, toi, tu as vu? Je voulais dire que dès le début, il y a, comme je disais, dans ce... Mais pas qu'elle, hein, pas qu'elle. Non, moi c'est dans l'ensemble. Vous savez, c'est comme une équipe de football. Il y a gardien de but, il y a attaquant, il y a milieu, il y a extérieur. Tout à l'heure, j'ai remarqué même la jeune génération, ils aiment jouer en one-man show. Nous, c'était un duo, un trio. Papa, moi, je joue en troupe. Oui. Bon, donc vous voyez, nous, on a commencé par 3. Aujourd'hui, la génération qui vient, chacun est dans son chacun. Après, l'autre génération est venue et ils mettent un appareil comme ça et ils disent ils font rire. Tout ça, ce sont des humoristes. Mais, je le dis, à la base, le travail, c'est les planches. Tu peux avoir une caméra devant toi, mais quand tu viens maintenant, comme on dit, le spectacle vivant, ça demande autre chose. Comment se déplacer? Voilà, comment se déplacer, c'est quoi la scène? Comment prendre la scène? Comment lui qui est en face de toi, c'est pas caméra, ça c'est du vrai. Donc en ce moment-là, si tu sais que par exemple, tu utilises beaucoup la caméra comme les web humoristes et que tu dois donner un spectacle vivant, de grâce, Moi, par exemple, j'ai commencé avec les vidéos. J'ai commencé avec les vidéos, mais j'ai voulu tester les planches. Donc, j'ai commencé mes premières planches à Paris. Je pense qu'on a les images. Non, ça, c'était les vidéos avec Timmy. J'ai fait des vidéos, mais là, j'ai commencé à Paris, à l'Apollo Théâtre. Oui. Je ne sais pas si on a le son. Si on peut écouter un peu. Bon, je ne sais pas s'ils ont le son, mais bon. J'ai commencé à Paris, à l'Apollo Théâtre. Et puis, je faisais des premières parties. Et puis après, j'ai continué dans les vidéos. Mais quand je suis venue à Abidjan, j'ai voulu tester le palais de la culture, la scène. Au début, les gens disaient, oh, de vidéos à la scène. Mais j'avais déjà fait les planches à Paris. Donc, mais ici, je ne me suis pas vue en one-woman show. Parce que le one-woman show, ici, les gens aiment bien dire one-man show, et puis ils sont plusieurs. One, là, c'est un. Ouais. Donc, moi, je disais plutôt spectacle. La première affiche, ils ont mis one-woman show, mais ils s'étaient trompés. Sinon, c'est spectacle. Après, je ne sais pas s'ils ont le son. Vous avez le son? OK. En fait, je me rends compte qu'en France, le pain a un nom. C'est-à-dire, il y a pain assis, il y a pain. J'ai dit, OK, d'accord, donnez-moi 2 baguettes. Elle dit, ce serait tout. J'ai dit, ça serait... Donc, du coup, déjà, même un noir... Pour une première partie, faire rire des blancs, c'est vraiment compliqué parce qu'on n'a pas le même humour avec eux. C'est vraiment compliqué. Et quand on a commencé le Palais de la Culture, par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. On a fait le Sofitel après. Mais tout le monde n'a pas ce cran-là. Parce que je me dis, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent faire l'humour comme nous, la nouvelle génération et tout. Mais ils ont peur d'aller affronter les planches. Donc, ils se limitent aux caméras de téléphone. Et puis après, ils se lèvent un jour, on les écoute. Excusez-moi, on va atterrir Telex qui a fait les planches, un petit qui fait de la... les planches. Je connais bien. Je vous dis, ils ont donné à qui est là, qui me met le micro? En scène.
Tu es où? Viens me mettre ça parce que... tu absènes. Eric. Il vit à quoi? Je ne sais même pas où il est. Son micro est regardé de ses cheveux. Le micro là, quand vous me mettez, je ne sais pas, je vous dis c'est le micro de Ali Diarra. Vous me mettez. Ça c'est bon, j'ai placé. Mais prochainement la coller ça sur mon oreille. Parce que ça quitte. Hein? Nous on n'a pas d'oreille là. Nous qui a fait du stand-up. Ça va Qui fait. Son nom est compliqué. Du stand-up, moi je l'ai découvert l'année dernière, je pense, à une émission de magie. Et ce que j'ai aimé, c'est que quand il a fini, il est descendu, il est venu me voir. Il m'a demandé, Tata, est-ce que tu as aimé ma prestation? Et je lui ai dit oui. J'ai beaucoup aimé ta prestation, mais par contre, voilà ce que j'ai pas aimé, voilà ce que j'ai pas aimé. Et après, quand il a refait un autre spectacle que j'ai pu voir, j'ai vu qu'effectivement, il avait pris en compte ce que je lui avais dit, les critiques. Quand tu écoutes, et il a mis... et aujourd'hui, je suis tellement fière de lui. Parce qu'il commence à bouger, franchement. Et c'est l'espoir des humoristes. Avec lui, moi, je peux dire que vous pouvez dormir un peu tranquille. C'est pas qu'on a abandonné le métier. On a dit qu'il y a des choses, il y a des planches qu'on ne peut plus faire. Voilà. Moi, par exemple, quand tout à l'heure tu as dit, les blancs, c'est pas les mêmes humours, on ne peut pas les faire rire. Si? Non, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas faire. Je dis c'est difficile. C'est difficile, oui, justement. C'est pour ça qu'il faut avoir le métier dans le sang. Moi, je suis allé au Marrakech du riz. Généralement, quand tu pars au Marrakech du riz, tu fais un spectacle. Tu ne fais jamais deux spectacles. C'est le spectacle africain que tu fais, et puis le reste, c'est pour les blancs. Mais moi, j'ai eu la chance de faire les deux. Parce que Jamel y a cru. Je suis allé au spectacle des blancs. Et tu sais à quelle heure ils m'ont fait passer? C'est un pays arabe, c'est un pays musulman. À 18h, où les gars doivent faire la prière, c'est le musicien qui crie. Wallah. Et toi, il dit d'Abaoulé, ta mâchoire est là seule. Les gens te regardent, comment tu fais? Il faut bloquer. Yves, c'est là l'instinct du petit de Trècheville est sorti avec la tête de l'enfant de Yop. J'ai envoyé la vanne de l'imam et le pape. Les blancs ont pris leur dose. Elle dit quand j'ai fini là, blanc il commence, il reste et puis moi, tu attends. Et puis, de là, je me suis dit, si je n'avais pas de l'expérience, si je n'avais pas travaillé pendant longtemps, je me serais cassé la tête. Parce que le blanc, quand tu commences, c'était légal. Hein. Mais est-ce que vous pensez qu'un humoriste sur scène a besoin de combien de minutes pour pouvoir faire rire des gens? En 5 minutes, déjà, il faut commencer à faire rire. Non, 5 minutes. Non, je dis... Papa, de côté. 30 secondes, ça doit... Même 30 secondes, les gens doivent pouvoir... L'entrée, moi, je me dis que l'entrée même de l'humoriste doit faire rire. L'intro, la fin. Regarde le plus souvent, les gens, ils se cassent la tête. Parce qu'ils ne savent pas comment sortir. Si tu peux entrer, il faut sortir. Comment tu sors? Tu peux bien entrer et puis la fin devient difficile. Toute une chute. C'est ça, c'est comme la chute. Comme il a dit, si tu penses que tu vas aller jouer, comme mon fils allait jouer chez les Blancs là, écrit. Parce que ce qui fait rire à Yopougon là, ça ne fait pas forcément rire. S'adapter au public. Il faut écrire. Si ça pas écrit, il faut dire que tu vas écrire. Toi qui es en face de tes papas aujourd'hui, déjà, je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà fait une blague qui n'a pas fait rire? Bon, oui. Bien sûr. Oui, j'ai déjà fait des blagues qui n'ont pas marché. Mais et après, tu retravailles? Oui, bien sûr. Par exemple, moi, en fait, quand tu commences le métier, tu n'as pas d'expérience. Du coup, tu te dis, tu peux tout essayer pour voir quel est ton registre, en fait. Et donc, moi, quand j'ai commencé, je faisais des blagues en dessous de la ceinture. Et ça, un jour, il y avait des enfants dans la salle et ils ont bouché l'oreille de l'enfant devant moi. Ça m'a traumatisé, en fait. Et après, quand je quittais là, je me suis dit, effectivement, bon, ça marche pas. C'est pas dans ça que ça doit marcher, en fait. Donc là, j'ai commencé à écrire des blagues sur ma commune, tout et tout, pour trouver mon identité. Mais arrivé un moment, quand tu évolues, tu te rends compte que faire rire, c'est relatif. Le plus important, c'est que tu as raconté quelque chose. Même s'ils n'ont pas ri, ils t'ont écouté. Voilà. C'est arrivé un moment où tu te rends compte qu'effectivement, pour faire rire, bon, d'accord, c'est des situations que tu expliques. Le gars peut se retrouver dedans ou pas. Mais le plus important, c'est quand il se retrouve qu'il rit. Sinon, tu lui as dit quelque chose, tu lui as passé un message. Parce qu'un humoriste, c'est pas un bouffon. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question pour revenir à l'émission... qui a fait le buzz, où tu as fait le buzz dernièrement. Comment est-ce que tu as appréhendé ton public? Bon, à la base, moi, je vais dire, en fait, moi, je suis comédien de formation. Je suis en Master 2 de théâtre à l'INSAC. Et on a une vision. Merci, petit. On a une culture
Et un spectacle d'humour, on le met dans le même rang qu'un spectacle de théâtre. Un spectacle de théâtre ne peut pas se faire à ciel ouvert. À condition que ce soit un festival où il y a des connotations. Le public est éloigné. Du coup, moi, j'avais peur de ce public-là, le Palais de la Culture, avec cette salle qui est ouverte. Moi, je me dis, c'est une salle de spectacle, de concert. Voilà. C'est pour les concerts. Donc, moi, déjà, j'avais peur. Et puis, mon style d'humour passe pas forcément là-bas. C'est clair. Donc, j'avais peur. Et quand je suis parti, je me dis, mon entrée doit passer. Si ça passe pas, je suis mort. Parce que j'ai déjà vu mon ami jouer là-bas. Et c'était pas bien. Il a même demandé qu'on coupe sa partie, tout et tout. Donc moi, je me suis préparé Juvenal, qui est déjà passé à Bonjour. Ouais, ça n'a pas marché. Et on fait le même style d'humour. Donc je me suis dit, il faudrait que là, ça passe en fait. Et moi, je connais mes sketchs, je connais mes blagues. Je sais que si j'ai fait une bonne entrée, le public va s'asseoir, il va écouter du début jusqu'à la fin en fait. Comment tu trouves ta génération actuelle de personnes qui sortent du web? Voilà, la génération, tu peux citer Bon, je peux trouver de nouveaux humoristes qui sont des humoristes du web. Par exemple, il y a Nyama Nyama, par exemple, il y a Ariane. Nyama Nyama, c'est une des nouvelles humoristes. En fait, on griffe. Tu sais que moi, je suis allée sur le net, j'ai tapé web humoriste, ça m'a rien donné. Ça m'a donné que des noms d'humoristes ivoiriens. Et quand j'ai tapé humoriste, web humoriste français, ça m'a donné les comiques du web. Tu vois? En France, ils sont appelés les comiques du web, pas des humoristes. Nous, ici, j'ai l'impression que tout le monde est web humoriste. Si tu prends ton téléphone, tu fais une vidéo, par exemple, il y a savon dans mon oreille. En même temps, là, tu deviens humoriste. Je vais raconter une petite anecdote concernant papa Chouquet. Alors, pour moi, ce que tu as dit, tu sais ce que tu vas dire. Non, je sais ce que je vais dire. On s'était rencontrés pour une émission de télé, pour une chaîne que je ne vais pas citer. Et on était dans une salle avec des humoristes, quelques humoristes et il y avait des artistes, il y avait des actrices, des pseudo-actrices, parce que pour moi, ce sont des actrices. Oui, parce qu'il ne suffit pas de passer seulement à la télé dans un film et dire qu'on est acteur. Il y a le jeu d'acteur. Voilà. Donc, c'est vrai que je ne suis pas la plus grande actrice non plus. Voilà, mais voilà. Donc, du coup, on parlait d'un sujet sur les réseaux sociaux. Et les gars disaient, ah non, toi, Yvi, tu as rempli le Palais de la Culture, tu es en train de préparer, je crois que je préparais l'ivoire ou j'allais faire l'ivoire, je ne sais plus. Et non, donc, toi, tu manges avec les gens du gouvernement et tout, donc il ne faut pas dire ça. Je dis, non, ça n'a rien à voir. Et moi, j'ai les gens du gouvernement. Il y a qui dans le gouvernement, là? Il n'a qu'à soulever sa main pour dire s'il m'a appelé pour me donner l'argent. Tu ne manges pas avec le pouvoir? Je ne mange pas avec eux. Pourquoi? Non, mais parce que, mon épouse t'a reçu, non? Non, l'épouse, ça, c'est différent. Elle n'est pas dans le pouvoir. Mais c'est que tu manges. Non. Tu manges. L'épouse n'est pas dans le pouvoir. C'est toi ton argent, je veux bouffer depuis, je ne te vois pas. C'est vrai que tu n'as pas encore mangé? Non, j'ai pas. Oh là là, mais viens me voir, Yvi. Je viens. Donc, papa, d'un côté, le débat était vraiment houleux. Et puis, papa, d'un côté, a dit, ma fille, moi, je te suis, j'aime ce que tu fais là. Mais j'ai une difficulté avec les réseaux sociaux. Il a dit, il faut qu'on dise la vérité. Eux, ils ont leur époque. Mais ils ne sont pas réseaux. Tout à fait. Nous, on a notre époque, on a les réseaux. Un gars comme deux côtés. S'il était au temps des réseaux, son affaire avec Amélie là, mais c'était parti plus loin que ce qu'on a vu là. Ça, c'est clair. Un monsieur comme Zoumana, un monsieur comme Chouken Paté, j'en passe. Même le grand Gourou. Donc, voilà, le grand Gourou. Lui, il m'a dit, ma petite, fais-moi se voir, tu vas me montrer un peu les circuits. Oui. Pareil pour le papa Chouken Pat, je l'ai vu à un mariage, je suis arrivé à un mariage, moi, il me cachait, et puis il m'a vu. Il pouvait se dire, mais celle-là, elle est venue, elle va vouloir se faire voir dans le coin ici. C'est lui-même qui a dit dans le micro, il dit, viens ici. Il dit, non, il dit, on passe ici. Et puis, il m'a donné le micro. Donc, il y a certains parmi vous qui nous acceptent. Hein? Qui nous acceptent. Hein? De côté, il y a une école. Il y en a qui vous acceptent. Voilà, ils nous acceptent. Ils nous acceptent, je sais pas pourquoi, mais il y a d'autres parmi vous là qui nous jalousent ou bien qui nous voient en concurrent, qui luttent à nous-mêmes les micros. J'ai été victime, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai parlé et puis mon nom va partir. Il s'est dit. Moi, franchement, pas pour citer des noms, mais il se dit que la maman Adrienne côtoie un peu du
avec la nouvelle génération. Parce que j'ai beaucoup de petits frères sur le net qui font souvent les... Maman Adrien Couton, on dit que c'est difficile. Ce micro-là est quitté. Vous dorez même, elle s'en va tomber. Papa, faut parler, on t'écoute. D'accord. Souvent, c'est vrai. Dans toutes choses, il y a d'abord, dans un premier temps, il y a l'éducation de l'homme que tu es. Et de deux, il faut être humble. Mais il ne faut pas dire qu'il faut se laisser marcher là-dessus. Moi, quand je ne connais pas, il demande, je ne connais pas. J'ai mon jeune voisin là-bas, il dit non, je vais faire tapage, pas un rapport de micro pour papa de côté, parce que son micro déconnait tout à l'heure. Oui, papa, vas-y. Donc, c'est pour ça qu'on a changé. Je ne connais rien dans cette histoire de... Il fait tout, bon, j'essaie de le suivre. Il dit qu'on te paye, il dit bon, ça c'est bon, fais ce que tu peux. Mais il y a des gens, quand ils te voient, ils te confondent à ce que tu fais à la télé. Il te coller à ça, à ta vie. Ton personnage et ta personne. Donc, à des moments même là, je vous donne quelque chose de simple. J'ai perdu mon papa. On est parti à l'enterrement à Port-Boué. En ce moment, c'était ma famille. Il y a des gens qui sont venus enterrer leurs parents. Arrivés là-bas, ils ont abandonné leur corps. Ils sont venus derrière dans mes narines. Et puis ils pleurent. Ils pleurent comme moi aussi. Sérieux? On est souvent confrontés à ça. Comment vous réagissez quand les gens n'arrivent pas à dissocier la peur? Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Et bon, ce jour-là, c'est mon frère de tous les jours, mon frère de case, Adam Andolo, qui m'avait attrapé. Je voyais que mon papa partait, mais la personne, c'était une dame qui est venue pour dire, me regarder comme ça. Oui. Et puis il pleure comme les autres. Hein. Je vous dis que j'ai ri. J'ai ri.